Les opérateurs d'affectation, comme leur nom l'indique, vont permettre d'affecter une valeur à une variable ou de redéfinir la valeur d'une variable. On a déjà vu le principal opérateur d'affectation, qui est le signe égal. On a aussi vu un opérateur un peu particulier, égal supérieur, qui permet d'affecter une valeur à un élément d'un tableau. On peut tout aussi bien affecter le contenu d'une variable à une autre variable. Par exemple, si j'écris $A est égal à 1, $B est égal à $A. Alors par exemple, ensuite, je modifie la valeur de B. $B est égal à $B plus 1. Et je vais demander d'afficher les valeurs de $B et de $A. Donc echo $A, $B. Si je regarde à l'affichage, j'obtiens bien 1 pour la valeur de A et 2 pour la valeur de B, c'est-à-dire que A conserve bien sa valeur et B a bien été modifié. Ceci dit, on peut avoir besoin de passer à $B non pas la valeur actuelle de $A, mais la valeur actualisée de $A. Pour ça, on va faire une affectation par référence en précisant un et commercial avant $A qui va préciser que $B va devoir évoluer en même temps que $A et vice-versa. Donc par exemple ici, si je conserve la modification de $B, j'obtiendrai à l'affichage 2 et 2, puisque $B est une référence à $A, donc toute modification de $B entraîne une modification de $A et vice-versa. Autre chose, ici sur cette ligne, j'ai utilisé un opérateur d'affectation pour modifier la valeur de $B. Il est possible de combiner l'opérateur d'affectation avec l'opérateur arithmétique. Donc ici, plutôt que d'écrire $B égale $B plus 1, je peux écrire $B plus égal, et donc non pas $B plus 1, mais plus égal 1. Et à l'affichage, j'obtiendrai quelque chose de strictement identique, puisque les deux notations sont strictement équivalentes. Alors ici, j'ai mis plus égal 1, on pourrait mettre moins égal, multiplier égal ou diviser égal. De la même manière, si A et B sont des chaînes de caractères, on peut écrire point égal. Alors dans ce cas-là, vu que ce sont des valeurs numériques, il va y avoir un transtypage des valeurs de A et de B. Alors on va enlever aussi la référence. Et donc PHP va transformer les valeurs de A et de B en chaînes de caractères pour les concaténer, ce qui va me donner 1 et 11. Enfin, ici j'avais mis $B plus égal 1. Alors l'incrémentation d'une unité ou la décrémentation d'une unité est très souvent utilisée, en particulier pour la gestion des boucles. Et donc il existe un opérateur spécial qui s'appelle plus. Et donc si j'écris ici $B plus, j'obtiens la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que $B plus est égal à $B est égal à $B plus 1. Alors une particularité, c'est que l'incrémentation ici peut être une post-incrémentation, comme c'est le cas ici, ou une pré-incrémentation. Donc pour voir la différence, on va travailler sur $A. Donc $A égale 1. Si je demande d'écrire $A plus et ensuite echo $A, entre les deux, je vais mettre un echo $retour. On voit que le premier affichage affiche 1 et que le second affiche 2. C'est-à-dire qu'à cette ligne, $A a été modifié après son affichage. Si j'écris echo $A, on obtient cette fois 2 et 2, c'est-à-dire qu'ici, l'incrémentation s'est faite avant l'affichage. Il s'agit donc bien d'une pré-incrémentation, et ici, la valeur de A est toujours la même. Ces opérateurs plus et moins seront très fréquemment utilisés, en particulier, je le rappelle, pour la gestion des boucles.